Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant cette année. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Cette guidance s'adresse au signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour cette année 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour cette année 2021 les Gémeaux. Vous avez la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. On nous parle ici de renaissance. Ok. Renaissance, nouveau départ, nouvelle vision aussi du monde, de votre réalité en fait, de votre monde à vous. Il y a l'idée ici d'avoir un nouveau regard, voilà. Et pour cette année, c'est peut-être justement des prises de conscience, des remises à zéro dans certaines situations qui vont vous permettre justement d'aller de l'avant, ouais, et de vous recentrer. Il y a vraiment cette notion de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment par rapport à vos valeurs, vos convictions, ce que vous dégagez aussi au niveau vibratoire, d'être vraiment plus en connexion avec vous-même. Ok, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, pour cette année 2021, quels sont les messages pour les Gémeaux aussi? Oups, non, il y en a beaucoup trop. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ok. Vous avez la carte guérisseur de tous les temps qui s'est retournée. Donc cette carte-là, elle vous parle de la capacité que vous allez avoir à transmuter, à transcender, à vraiment changer les énergies. On vous dit ici que c'est une année qui sera basée effectivement sur la guérison, mais en même temps sur la façon que vous allez avoir de... je dirais de surfer sur les vagues parfois difficiles de cette année, c'est-à-dire peut-être des situations compliquées, situations difficiles, vous allez avoir cette capacité de vous adapter ou en tout cas de survoler un petit peu tout ça. C'est ce qu'on vous dit ici, vous êtes, même si, c'est comme si vous vous sentez prêt ou prête à un renouveau, vous allez le sentir, voilà. L'année 2021, de toute façon, c'est une année où on se libère. La liberté, la légèreté, on rentre dans l'ère du Verseau, signe d'air comme vous. Donc vous allez vraiment sentir que les choses vont bouger, vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus instables aussi parfois. Mais vous allez avoir cette capacité à vous adapter plus facilement. Ouais. Ok. On va voir ici avec... l'oracle histoire de sorcière pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ok. Ok. Et vous avez récolte de saison. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on vous dit ici qu'il va être question de... au niveau des saisons, il y a une temporalité aussi là-dedans, c'est que peut-être qu'au niveau de chaque saison de cette année, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de votre travail, ou en tout cas de ce que vous avez pu accomplir, que ce soit au niveau personnel, au niveau matériel, enfin à tous les niveaux, il y a vraiment cette notion de réussir à obtenir des résultats au fur et à mesure. On parle ici de saison, donc voilà, voyez, cette notion de récolte. Ok, donc on vous dit petit à petit aussi, voilà. Il y a quelque chose qui va, alors peut-être par rapport à un nouveau départ, un renouveau, il y a quelque chose qui peut effectivement vous montrer la voie petit à petit. Ouais, commencez à avoir les fruits de votre travail arriver doucement, vous voyez ? J'ai vraiment cette sensation-là aussi. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous adapter, mais au fur et à mesure. Ok.
Allez, on va voir ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Avec quelle énergie vous rentrez dans cette année 2021? Quelle est la situation pour vous en ce début d'année 2021? Ok, vous avez la reine d'épée, la justice, très bien. Il y a eu des choix, des décisions ici pour vous, hein, vous avez fait. Il y a une nouvelle vision, il y a du discernement, il y a de la logique. Vous avez fait les choix qui vous semblaient justes ici. Ouais. Et c'est vous, hein, c'est votre initiative. Hein, vous avez pris des initiatives ici. Vous avez pris les devants dans une situation. Vous avez fait des choix importants. Je ressens ici qu'il y a eu des choix très importants. Pour certains, ça peut être... ouais, ça peut être le fait de quitter une relation, par exemple. D'avoir décidé de divorcer, d'avoir décidé de changer de travail, peut-être, de rompre un contrat. Il y a cette notion avec la justice d'un peu de quelque chose qui était établi comme une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Mais c'est vous qui avez décidé d'aller de l'avant. Hein. Vous avez décidé en tout cas de prendre cette initiative-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes prêt ou prête à un nouveau départ, ça se sent ici, hein, dans ce tirage. Et peut-être que déjà en fin d'année 2020, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les conseils? Alors, on a la 5 d'épée. Quels sont les conseils ici? Oui, d'accord. Bon, ben voilà, c'est très clair. Hein. Les conseils pour 2021, ici, ça va être le fait de laisser les conflits derrière soi. Il y a un conflit ici peut-être avec une personne, c'est pour ça que je parlais de divorce, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un conflit ici qui n'est pas réglé avec une personne. Mais de toute façon, on vous invite à y mettre fin. Le conflit, ça ne sert à rien. Là, ce qu'il va falloir apprendre à faire, je pense, c'est vraiment le fait donc d'être vraiment dans cette notion de travailler sur soi, d'être vraiment dans le fait de travailler à son nouveau départ, à cette renaissance, à ces nouveaux projets, cette nouvelle vie qui s'offre à vous, et ne plus continuer à nourrir des conflits qui sont inutiles, qui ne mèneront à rien de toute façon. Il vaut mieux tourner la page. Là, ici, j'ai le sentiment que c'est très important, là. Les conflits inutiles ne servent à rien. C'est-à-dire, ne gardez pas espoir d'arranger une situation, ou en tout cas, ne soyez pas dans l'ego, vous savez, à avoir le dernier mot, à essayer de blesser l'autre, parce que ça ne sert à rien ici. On vous invite à mettre un terme à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, les situations à éviter, bah, évidemment, c'est la fuite. Ok, la fuite... situation à éviter ici. Ouais. Ce qu'on vous invite à éviter, c'est la de culpabiliser aussi. Il y a quelque chose de sacré. Pour certains, ça peut être un mariage. J'ai vraiment le sentiment que ça peut être un divorce. Hein. Où vous vous étiez fait des promesses, vous vous étiez engagé, ou peut-être vous êtes revenu sur une promesse, vous êtes revenu sur quelque chose. Vous avez pris une décision importante pour moi ici, de séparation. Parce que là, on voit bien, hein, il est question de séparation, peut-être même avec un contrat de travail. Hein, vous vous séparez peut-être parce que d'un partenariat, d'une collaboration, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de vous être engagé dans quelque chose et de revenir dessus. Et là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est vraiment revenir dans cet engagement-là, peut-être de faire machine arrière, d'avoir des regrets, de revenir, de culpabiliser. J'ai une notion de culpabilité pour moi ici. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est mettre un terme à un conflit ici. Vous avez su prendre une décision qui vous correspondait, hein, visiblement. Et on vous dit ici qu'avec le temps, guérisseur de tous les temps, le temps guérit aussi les blessures. Il y a cette notion ici de prendre le temps d'apaiser les choses et de vous concentrer vraiment sur un nouveau départ, sur un renouveau. Ok ? Là, on vous déconseille vraiment de... Alors, soit c'est la fuite, je sais pas. Je vais en rajouter une. Sur la 4 de bâton, qu'est-ce que j'ai ici sur la 4 de bâton ?
Ouais, c'est le... Là, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment perdu, hein. Pour certains, vous savez même plus où vous en êtes au niveau émotionnel, peut-être au niveau sentimental, de savoir ce que vous ressentez vraiment. Vous savez plus. Il y a l'idée ici d'être un petit peu perdu dans ses émotions. Voilà, donc on vous dit surtout, ne culpabilisez pas, ne prenez pas de décision aussi sous le coup de l'émotion, et enfin là on voit bien que c'est confus et il y a de la confusion, prenez le temps de clarifier les choses, et surtout éloignez-vous des conflits. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous durant cette année 2021, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. L'impératrice qui vous parle ici de nouveaux projets, de créativité. C'est ce qui va vous sortir, hein, effectivement, de cette 8 d'épée ici. Hein, c'est le sentiment d'être coincé dans une situation. Ok, très bien. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez vraiment cette capacité pour vous, en tout cas en 2021, de réussir à vous adapter aux situations difficiles et compliquées que vous allez rencontrer. Parce que vous allez faire preuve de créativité. Vous allez être vraiment porté par de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être des nouvelles rencontres, je ne sais pas. Mais il y a cette notion ici qui va vraiment vous aider à sortir parfois d'un sentiment de... ou parfois vous allez vous sentir durant cette année peut-être un peu bloqué, avoir le sentiment d'être coincé dans une situation, de vous sentir un peu victime, vous sentir un peu piégé dans une situation et de ne pas savoir comment faire pour vous en sortir. Ça peut être des petits moments comme ça que vous allez vivre, mais vous voyez qu'avec le chariot, vous avez quand même cette énergie, cette détermination à aller de l'avant et vraiment à mettre en place certains projets, certaines envies, même si parfois c'est pas si simple que ça avec la 8 d'épée, mais vous allez pouvoir y voir plus clair. Voilà. Donc vous allez travailler à un nouveau départ. On est sur une renaissance, donc effectivement pour certains, ça peut être le fait de sortir d'un divorce. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Voilà, vous avez des ressources nécessaires. Par exemple, ça peut être une rupture de contrat, quelque chose qui est difficile aussi, peut-être au niveau juridique. Bref, une situation ici qui vous demande à renaître, à repartir. Les choses vont payer au fur et à mesure avec le temps. Il y a cette notion de temps aussi, hein, où il va falloir vraiment voir les choses se régler au fur et à mesure des saisons. Hein. On le voit ici avec la récolte de saison, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir obtenir les résultats au fur et à mesure que les choses avancent. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir beaucoup d'énergie et de volonté d'aller de l'avant. Et surtout, beaucoup d'idées. Hein. L'impératrice, c'est la créativité, c'est les nouveaux départs, les nouveaux projets, les choses qui vont vous porter durant cette année. Allez, on va voir ici un petit message de l'oracle des messages de ton âme. Donc, une petite carte conseil pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette année 2021. Et vous avez soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc on vous invite vraiment à vous concentrer sur vos projets, sur les choses que vous voulez voir venir, sur vos rêves, sur vos envies. Donc n'hésitez pas à exprimer tout ce qui vous vient et à porter vos projets le plus haut possible. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.